Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Donc aujourd'hui j'enregistre direct parce que si j'attends le replay et je suis pas arrivé, donc ça va commencer. Jean-Luc Reichmann est arrivé, il était content, le maître de midi avait mis sa chemise, c'est turquoise ou pas? Non, on dirait que c'est du bleu ciel. Donc c'est juste pour aller avec ses yeux parce qu'il a des beaux yeux. C'est pour ça qu'il est maître de midi, parce qu'il a des beaux yeux. Il était venu avec sa petite chérie Aline. Je crois que c'est Aline son prénom, je suis pas sûr. Donc voilà. Allez, au coup d'envoi, la question trop dure. Dans quel jeu faut-il éviter de se faire voir en train de bouger? Donc bien sûr, c'était dans 1, 2, 3 soleil. Tiens, je vous balance mon t-shirt 1, 2, 3 soleil de la série Squid Game. Après, vous aviez Christophe, fan de Michel Sardou. Alors qu'elle était venu avec son épouse et puis ses amis qui n'arrêtaient pas de bouger. Alors, qu'a fait la chanteuse Yann Folly au Stade de France? Eh bien, elle lui a donné son nom. Ben voilà, c'est assez étonnant, mais c'est vrai. Elle faisait partie d'un jury. Après, vous aviez la jolie Ludivine qui était venue avec Audrey, sa jolie copine. Alors, elle a eu le droit à la question la question coquine. Alors, tu te dis, alors qu'est-ce que c'est cette question coquine? Question complètement con. C'était vraiment la question conquine. Après le boxeur, quel sous-vêtement est le plus porté par les hommes français? Elle a dit le caleçon. Eh bien, c'était le slip. Donc, voilà. Après, vous aviez Thibaut, de moi Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut, doudou. Que veut-il? Il était tout seul, mesquine. Alors, selon Forbes, dans quel classement le basketteur Tony Parker occupe-t-il la deuxième classe? Eh bien, c'était le cartoon préféré des Français. Après, quel type de farce peut-on faire avec les fruits de l'églantier? Bon, franchement, une boule puante, ça semblait d'accord. Bon, de toute façon, c'était du poil à gratter. Après, eh bien, Christophe nous a chanté Femme des années 80, donc le t-shirt Femme des années 80, pour les nanas alcoolo. Alors, sa question, pourquoi une américaine a-t-elle regretté d'avoir collé 7700 pièces de 1 centime en guise de carrelage dans la salle de bain? Parce que certaines avaient de la valeur. Eh ben oui, donc sur cette question, eh bien, le fan de Michel Sardou est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Ludivine en duel qui est tombée sur une question de bébé qui a reçu un Oscar. Donc bien sûr, c'était Marion Cotillard pour la môme. Ensuite, eh bien, Ludivine, Benjamin et Thibaut, de moi Thibaut, sont passés donc directement au coup par coup. Donc la première question qu'associe à Dauphine. Eh bien, donc entre-temps, Jean-Luc Reichmann a montré la Dauphine de son papa. Alors il y a une station de métro, Porte Dauphine. Alors, petite anecdote, Porte Dauphine, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'étais jeune, il y avait des voitures qui tournaient avec des couples dedans pour faire des cochonneries. C'était Porte Dauphine, donc à côté du bois de Boubou de Boulogne. Donc, et la mauvaise réponse était un abri de jardin. Ensuite, quelle définition est celle d'un nom commun qui s'écrit comme un chef-lieu de département? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un outil de charpentier. Pourtant, le tissu dont est fait le tulle, c'était facile. Et l'attelage du Père Noël, donc ça aussi c'était facile, c'était Rennes. Donc ensuite, quelle chanson est le premier gros succès de l'artiste du groupe qui l'interprète? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Cendrillon. Donc ça, c'était facile aussi. Voilà quoi. Mais bon, sur le coup, on aurait pu penser que Cendrillon, c'était la chanson de... parce que quand ils se sont séparés, bon, laisse tomber. Donc voilà, donc là sur cette question, donc il est passé au rouge, donc tout le monde a dansé. On a pu voir que dans les publics, ça bougeait pas mal. Donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a pris le divin non duel qui est tombé sur une question débile. Quelle embarcation est le symbole de la cité des Doges italienne? Donc cité des Doges, franchement, s'ils te mettent une autre jonque, c'est vraiment qu'ils ont fumé. Donc bien sûr, c'était la gondole. Donc voilà. Donc ensuite, eh bien, Ludivine et Benjamin vont se retrouver donc en coup fatal. Entre temps, eh bien, il a gagné donc Thibaut une enceinte. Je suis allé voir le prix sur internet. Et ben, tu peux en trouver pour entre 10 et 15 euros en Chine sur comment s'appelle cette chaîne? Wish ou des trucs dans ce style-là. Donc voilà, donc coup fatal. Bon, allez, moi je vais faire un pipi et puis je reviens après pour la suite.
Retour aux deux pubs, bon, bah, comme on peut voir, une question facile pour le maître de midi, hein, le métier de David Guetta, et puis son métier c'est de guetter. Bah oui, parce que Dieu demanda à David de guetter, et David guetta. Ah, ah. Bon, passons après, quelle manœuvre consiste à prendre d'assaut un navire pour s'en rendre maître? Donc c'était abordé, mais bon, c'était un peu dur pour la première question pour elle. Franchement, après, bon, la couleur des poteaux, donc c'était blanc, c'était assez simple. Qu'est-ce qui est au large de la côte est de l'Australie et qui est le de corail, donc la barrière de corail? Quel champignon comestible porte un nom qui évoque le lait? Question super dure pour elle, bravo. Ensuite, sous quelle appellation connaît-on le personnage de Dora Marquez? Donc, bon, c'était Dora Exploratrice, je ne savais pas qu'elle s'appelait Marquez. Encore une question pas évidente pour elle. Quel mot désigne à la fois une crème à base de chocolat et une partie de la tête du cheval? Connais pas. Il a donné la réponse, j'avais jamais entendu le mot. Bon, bah tant pis. Ensuite, quel nom dérivant d'un mot grec signifiant plusieurs pieds désigne aussi une pieuvre? Donc c'était le poulpe. Ensuite, qu'est-ce qui était de lune ou de beurre? C'était pas la lune, c'était le croissant. Donc ça c'était une question pour Benjamin. Et puis ensuite, dans le film Fugitif, qui Harrison Ford est-il accusé d'avoir tué? Donc c'était sa femme. Donc voilà, et à la fin, donc bon, bah, elle a terminé sur comment le père de Benjamin Castaldi se prénomme-t-il. Donc bien sûr, c'était, je sais même plus son prénom à son père, bon, Jean-Pierre, je crois que c'est ça. Donc comme on a pu voir, eh bien, il restait 45 secondes, donc j'ai trouvé encore que... mais bon, ça après maintenant, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que bon, moi avant, je pensais que c'était équitable en général dans les coups fataux, comme je les appelle. Et puis en fin de compte, je m'aperçois que le maître de midi a des questions beaucoup plus faciles que le candidat. Je pense qu'il y a une mécanique qui fait que le maître de midi, mais je dis bien tous les maîtres de midi, ont des questions faciles, ont des duels faciles, etc., etc., justement pour qu'ils restent le plus longtemps, pour qu'il y ait une certaine habitude, pour que éventuellement les téléspectateurs s'attachent à un maître de midi, etc., etc. Mais bon, on verra plus tard. Surtout que j'ai reçu un message aujourd'hui, bon bah je vous en parlerai tout à l'heure. Par rapport au coup de maître, alors comment appelle-t-on la carrosserie d'un bateau? Donc bien sûr, c'était la cocoque. Ensuite, que veut dire XPTDR que l'on croit souvent dans des textos? Bah dis donc, qui c'est qui dit ça encore? Donc c'était exploser de rire. Bon bah voilà, bon, oh là là, ça sentait les questions de bébé aujourd'hui. Donc ensuite, quelle partie des pattes du chat lui permettent de se déplacer en silence et d'amortir ses chutes? Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était les coussinets. Troisième question de bébé. Bon, ok. Quel club est champion de France de rugby 2021? Donc c'était le Stade Toulousain. Donc c'était une question assez simple. Mais bon, peut-être que c'était un petit peu dur pour certaines personnes, mais bon, c'était assez simple quand même. Et puis à quel homme Johnny Clegg rend-il hommage dans sa chanson Assis Bonanga? Eh bien, ce n'était pas à Monsieur Bonanga, eh bien, c'était pour Nelson Mandela. Donc, il a gagné 10 000 euros, donc quoi, ça lui fait 5 000 boules dans la poche, sur que des questions faciles. Mais bon, là, c'est pareil. Donc là, je me dis que de faire gagner comme ça le maître de midi sur des questions faciles, c'est quelque part exprès pour alimenter donc la nouvelle cagnotte là, pour Noël et pour qu'après bon plus de gens soient téléphonent pour éventuellement gagner cette fameuse cagnotte de Noël. Mais bon, là on est le 7 novembre, vous pouvez attendre un peu avant de téléphoner. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, bon je sais pas si vous pouvez voir, donc là bon j'ai la bonne photo, là, comme, voilà, donc c'est ça, hein, donc voilà, donc c'est l'intérieur d'un cirque, hein, donc aucun rapport avec eux ils étaient partis sur la Villénie, Kevin Mayer, etc., sur du saut en hauteur, etc., et pas du tout, donc c'est un cirque. Donc moi je vais rester sur bon Belmondo pour l'instant, mais bon, comme je vous ai dit, ça peut être aussi Anconina. Hier j'ai vu que bon, c'est vrai que ça peut être Coluche, ça peut être comment dire, beaucoup de gens, c'est-à-dire que bon, avant, ce qu'il y avait de bien dans les étoiles mystérieuses, c'est que le fond correspondait à un lieu de naissance. Donc bon,
Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nés dans un cirque, etc., etc. Donc là, bon, pas pour l'instant, bon, on verra bien. Bon, bah, sinon, mes t-shirts, bah, vous êtes bébelle, et puis toc toc, badaboum, voilà. Et puis sinon, bah, j'ai fait un nouveau t-shirt, c'est le HPI, haut potentiel intellectuel. Pourquoi j'ai fait ce t-shirt que vous pouvez trouver sur le site trosmignon.com? J'ai fait ce t-shirt parce que j'ai reçu un message qui me dit que peut-être que bientôt il va y avoir un maître de midi encore, alors comment dire, un autiste Asperger. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais il paraît qu'il va y avoir un autre autiste qui, comment dire, va devenir encore un grand maître. Bon, alors ça alors je sais pas si c'est ce que veut cette personne. Qui s'appelle Charles, hein, bon, je connaissais pas, donc il m'a envoyé donc le message sur étoile-de-midi-outlook.fr. Donc bon, ben, on va voir si le prochain maître de midi va être encore un autiste Asperger. Donc bon, au moins je pense que ça peut être un HPI, une personne avec un haut pardon, potentiel intellectuel. Bon, bah sinon, bah là, ils n'ont même pas eu le temps qu'il soit monté pour balancer la sauce, hein, 46 612 euros pour le maître de midi de 3. Donc voilà, et puis bon, bah, je pense il est encore là pour un certain temps, comme disait je sais plus qui, Fernand Reynaud, dans sa blague sur le fût du canon. Donc voilà, bon, alors est-ce qu'il va rester longtemps? Franchement, je le sens pas. J'ai rien contre lui, hein, franchement, mais bon, c'est vrai que comme il l'a dit en début d'émission, il a eu du bol, mais bon, bon, lui il appelle ça du bol, moi j'appelle ça un coup de pouce un coup de pouce de la production. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez bye bye.